présente, mais pas dans la voiture. Le sport auto, c'est un monde où il y a beaucoup plus de bas que de hauts. Dans ma très petite carrière pour l'instant, dans ce sport, 80% des moments, c'était des bas. J'ai commencé par le karting à l'âge de 13 ans. Moi, j'ai fait ma saison assez tard, du coup, ma vraie première saison, ça a été en 2023 en Italie. Et c'est en faisant cette saison pour m'évaluer, on a vraiment vu mon niveau et que j'étais capable de même gagner des courses dès la première année. Quand je m'en suis rendu compte, c'est là où je pense que tout a basculé et je me suis dit, je veux en faire quelque chose de sérieux. On travaille pendant des années, on galère, c'est vraiment difficile. Et puis de réussir à enfin avoir des résultats, c'est le fruit de tout le travail. Et puis c'est des émotions qu'on cherche en fait tous les jours dans ce sport. J'ai commencé un peu par hasard du coup, grâce à des amis qui m'ont fait découvrir ça. Mes parents, surtout mon père qui me suit de partout, n'y connaissait vraiment rien. Donc au début, il est très en recul et puis quand il a commencé à savoir un peu comment ça se passait, et voilà, il voulait vraiment qu'il y ait une bonne structure autour de moi. Sur chaque week-end de course, toute ma famille était réunie. C'est un peu une expérience, un week-end qu'on passe tous en famille, donc c'est que du bonheur. Quand je suis au volant, il faut réussir à se vider l'esprit et réussir à se concentrer uniquement sur le moment présent, sur ce qui se passe. Et c'est là où c'est dur parce qu'on va à telle vitesse qu'on ne peut pas se permettre de vraiment penser à quelque chose d'autre que ce qu'on fait dans le moment présent. Quand on voit voilà, des pilotes qui font des petites erreurs dans la voiture, et c'est très souvent parce qu'ils ont déconnecté un peu. En karting, on peut rouler jusqu'à 130, même 150. En monoplace, on roule jusqu'à 250. Donc on arrive à des vitesses bien différentes. Il faut apprendre à trouver des repères et vraiment à se repérer sur le circuit, à travailler et à conduire de manière un peu plus méthodologique. On sait qu'on ne va pas freiner à 10 mètres du virage, donc il va falloir freiner à peut-être 100, 150, 200 selon la vitesse. Mais bon, il faut toujours une part d'instinct dans ce sport parce que de rester trop méthodologique, ça peut nous limiter aussi. Il faut réussir à s'adapter, donc c'est là où l'instinct prend le dessus. La sensation de faire corps, c'est une sensation que seulement les pilotes peuvent vraiment expliquer. C'est-à-dire qu'on est dans la voiture, on est sanglé, on a l'impression de faire partie de la voiture. Et c'est un moment où ça devient automatique de rouler. Mais ça, c'est très très rare. Avant le départ d'une course, pour moi, c'est mon moment préféré. C'est là où tout l'avant-stress d'arriver sur le week-end, toute la préparation, c'est là que en fait tout se joue. Mon point fort, c'est les premiers tours où j'arrive à être très réactif, très incisif et j'ai juste hâte en fait de partir. Pour moi, la peur, elle est présente, mais pas dans la voiture quand on roule. C'est-à-dire que si un pilote il a peur, automatiquement il va rouler peut-être 2 secondes plus lent. Quand dans la voiture, on peut pas avoir peur et on n'y pense pas, on n'a pas le temps d'y penser.
La peur, c'est pour les proches, pour mes parents qui sont là, qui me regardent rouler. Le stress, c'est essentiel et c'est même nécessaire pour pouvoir ensuite le transformer justement en concentration. Dès mes premières courses, on a vu que j'étais un des rares à avoir ce petit supplément. Je suis un gros travailleur. Dès que je rentre après les courses, je travaille beaucoup avec mon ingénieur et mes coachs, etc. Pour voir ce qu'on a fait de bien, fait de moins bien et à les corriger pour voilà, progresser. Monter sur ce podium, surtout que j'étais arrivé la veille sur le circuit avec mon coach qui me l'avait montré parce que lui-même a gagné les 24 heures du Mans. Le Mans, c'est sa maison. Symboliquement, c'est surtout de terminer cette saison sur un circuit où mon coach qui m'a accompagné toute cette saison, qui m'a transmis toute son expérience de course, qui m'a transmis toutes ses valeurs, toutes ces choses positives, en fait, c'est aussi une manière de le remercier. Il a participé aux 24 heures du Mans de trop nombreuses fois pour les compter. Arriver là-bas avec lui, c'est comme un roi. Aujourd'hui, ce que je cherche vraiment, c'est très simple, c'est d'arriver en Formule 1 et d'être champion du monde. Ce sport, c'est une passion absolue et c'est d'ailleurs ce passage en monoplace qui m'a montré que c'est devenu vraiment sérieux. C'est là où je me suis dit, je fais ça pour arriver en Formule 1 parce que je veux en faire ma vie, je veux en faire mon métier et vivre de ça, et que c'est ce que je préfère dans la vie, quoi. Il veut le cash, je veux la monnaie, moi je veux juste le calme. Tu sais bien que pour toi je n'ai pas le time. Plus j'avance, plus je vois les signs. Oh my, je vois que tout se joue sur les détails. Je n'ai fait que pardonner. Je sais pas si on m'a rendu tout ce que j'ai donné. Mais je suis pas étonné. Mais je suis pas étonné.